Français, française, je vous ai compris. Bonsoir. Le soleil s'est couché ce soir dans les nuées. Demain viendra l'orage. Eh bien, nous sommes maintenant démaquillés. Nous sommes redevenus nous-mêmes. Nous allons boire un café pour nous raconter nos vies. J'ai l'impression d'avoir fait des podcasts toute ma vie, c'est hyper naturel. On peut voir un peu les stigmates du tournage, du jeune clown, de ce jeune homme. Le personnage s'inspire directement de ce qu'a fait Daniel avec le poème de Victor Hugo, cette balade très nostalgique, mélancolique. Et du coup, il nous est venu l'idée de créer ces deux personnages de clowns mélanclounesques. Qui sont des personnages qui sont assez esselés, qui portent une certaine mélancolie, qui n'est pas forcément triste. Ils parlent un peu le même langage. C'est ça. Et du coup, ils pensaient être seuls, mais ils ont trouvé quelqu'un qui parle le même langage. Mais ils restent dans leur solitude, mais à deux, mais en même temps, ils sont contents d'avoir trouvé quelqu'un pour partager cette solitude à deux. Oh, ça me satisfait étrangement. Alors on était mime pour le temps de... On est mime un peu tout le temps. Qu'est-ce que mime? Moi je m'appelle Gaëtan Vermelaine. Moi je m'appelle Florian Astrodo. Je suis danseur, chorégraphe, un peu acteur aussi. Danseur aussi, je fais de la musique à côté, un petit peu de photos, de la vidéo. Et ça fait plus de 13 ans qu'on se connaît maintenant. Ça fait plus de 13 ans, ça fait 16 ans même. On s'est rencontrés à l'internat à l'école de danse de l'Opéra de Paris, où on a commencé cette charmante relation amicale. Et on travaille énormément ensemble avec Gaëtan, on se complète beaucoup. On a la même sensibilité pour pas mal de choses. Il y a beaucoup de notions qui nous parlent, comme la notion, des notions humaines évidemment, des notions plus enfantines, fun, le jeu, s'amuser, la créativité, tout ça c'est quelque chose qui nous anime beaucoup et qui nous pousse à faire plein de bêtises artistiques évidemment. On travaille beaucoup ensemble aussi et on aime beaucoup travailler ensemble parce qu'on a une écoute qui est assez belle, mutuelle quand on danse, même quand on fait des bêtises comme ça dans la rue, qu'on improvise ensemble. On aime beaucoup improviser ensemble, jouer ensemble. On a en effet toute une philosophie autour du jeu, de ce que ça peut créer. Ensemble et comme ça nous donne des idées pour une choré. Et deuxième passage, on essaie de faire un truc où on est simultané. On aime beaucoup improviser ensemble. On organise aussi des jams qui mélangent des artistes qu'on a rencontrés sur la route et avec lesquels on a eu des belles connexions. Et on invite plein de danseurs à venir improviser tous ensemble et ça crée des espèces de spectacles interactifs où tout le monde peut venir danser ou juste regarder. C'est vrai que ce qu'on a trouvé dans notre approche du jeu et de la créativité avec la danse, c'est quelque chose où on se sert dans la vie de tous les jours et quand on est ensemble et qu'on déambule dans la ville avec ou sans but, c'est vrai qu'on a tendance un petit peu à s'amuser de tout et avec tout et c'est important parce que ça nous connecte énormément à notre âme d'enfant. C'est ça, c'est vraiment une manière de voir la vie, en voyant tous les petits problèmes, pas comme quelque chose qui te bloque, mais comme une opportunité de jouer avec. Et ça, je pense que tout le monde peut le faire. Et c'est un peu une des bases de la créativité et de la création, c'est savoir jouer avec son environnement et prendre ces petits accidents comme quelque chose de précieux et avec lequel on peut s'amuser, quoi. D'une structure qui est l'Opéra de Paris où c'est on a appris la danse de manière très presque militaire, très rigoureuse. On a une technique et une manière de travailler qui est assez efficace grâce à cette formation. Et on a travaillé aussi tous les deux après à l'Opéra de Paris pour des productions. Moi je suis parti à l'Opéra de Rome pendant 3 ans, donc on a quand même cette formation, cette discipline tout à fait. Et du coup en fait c'est trop bien parce que du coup on peut utiliser cette discipline et cette rigueur pour la retourner et en faire quelque chose qui devient fun, quoi. Et toi tu as fait une formation aussi qui est quand même super chouette, Performact, où tu as pu toucher à plein de matières différentes qui ont vachement nourri ton univers, ça c'est trop cool. Ouais, pendant à peu près 2 ans c'était par exemple de la capoeira, donc de la danse brésilienne, mais aussi de la danse indienne, des cours très techniques, mais aussi un petit peu de théâtre, des cours philosophiques, donc c'est très nourrissant et ça fait son petit chemin et encore une fois on pioche un petit peu dans tout
que ce soit dans la musique, la photo, la vidéo ou la danse, on pioche dans un petit peu tout pour générer ce qu'on a envie de générer et ce qu'on aime faire. C'est pour ça que des projets comme ça qui mélangent justement la danse, un truc un peu plus théâtral et de la vidéo, pour nous c'est le genre de projet qu'on adore parce que y a un peu tous les médias. Dans tous les cas, il y a une marge d'apprentissage dans tout ce qu'on fait et c'est aussi ça, tu vois, c'est qu'à travers le côté touche à tout, ça nous permet d'approfondir et de découvrir aussi d'autres choses qu'on pensait pas qu'on allait toucher à un moment. Donc c'est aussi pour ça que à travers la curiosité, qui est quelque chose aussi qu'on aime beaucoup, la curiosité nous amène à la créativité nous amène à faire des projets et ces projets nous amènent à nous exprimer en tant qu'artistes. Et la face des eaux. Évoluer dans l'espace de la rue, ils adorent utiliser tout ce qui les entoure, c'est un peu ce qui les retient à la réalité. Et ils finissent en fait par se rencontrer et sans avoir besoin de mots, mais plutôt dans une connexion qui soit plutôt brute et physique. Ils se retrouvent et ils se mettent à danser ensemble et ça crée une amitié qui ne change rien. En fait c'est intéressant comme mouvement parce que ça mélange à la fois l'idée de cette nonchalance et de ce poids mélancolique avec quelque chose de festif et justement qui va aller dans ce genre de mouvement. Le soleil s'est couché ce soir dans les nuées. Demain viendra l'orage et le soir et la nuit. Puis l'aube et ses clartés de vapeurs obstruées, puis les nuits, puis les jours. Pas du temps qui s'enfuit. Tous ces jours passeront. Ils passeront en foule sur la face des mers, sur la face des monts, sur les fleuves d'argent, sur les forêts où roule comme un hymne confus des morts que nous aimons. Et la face des eaux et le front des montagnes, ridés et non vieillis, et les bois toujours verts s'iront rajeunissant. Le fleuve des campagnes prendra sans cesse au mont le flot qu'il donne aux mers. Mais moi, sous chaque jour, courbant plus bas ma tête, je passe et refroidi sous ce soleil joyeux. Je m'en irai bientôt au milieu de la fête, sans que rien manque au monde immense et radieux. Monsieur Camille! Monsieur Camille! Monsieur Camille! Tu es en train de jouer? Ouais, je peux prendre l'essai. Ça va? On peut t'embêter. Ça, ce sont les portes des amis nous ouvrent. Venez, n'ayez pas peur, venez, rentrez dessus. Hop là, petite lumière là. Moi aussi j'adore ça. Merci beaucoup de nous accueillir.